Hello, aujourd'hui je vais te parler d'un thème qui m'est très très cher. C'est le fait de savoir ce que tu veux de ton métier, donc plutôt dans le sens comment tu veux le vivre. Donc on va parcourir plusieurs thèmes par rapport à ça. Je sais que j'en parle déjà pas mal dans les podcasts et dans les vidéos, mais j'ai voulu faire un podcast, un épisode juste dédié à ça, parce que je trouve que c'est super important. Comme ça, si un jour tu as un petit mou par rapport à ton activité ou à la façon dont tu veux développer ton business, voilà, tu peux réécouter cet épisode pour te donner quelques clés à ne pas oublier quand tu définis donc tout ce qui entoure vraiment on va dire l'essence même de ton travail. Donc pas vraiment le métier que tu choisis de faire ou le service que tu choisis de faire, mais plutôt tout ce qui l'entoure. Donc, encore une fois, savoir ce que tu veux dans la vie. Ça, c'est le premier thème. Donc, ce que tu veux dans la vie, dans le sens comment tu veux être par rapport à ton boulot. Est-ce que tu es quelqu'un qui est passionné par son travail et qui veut se consacrer, on va dire, à 95% à son boulot. La famille, les amis, les loisirs, ça compte pas, c'est le boulot en premier. T'adores ça, enfin j'espère, et tu veux te consacrer à fond dans ton activité. Alors c'est parfait si t'adores ça, mais voilà, faut quand même connaître un petit peu ses limites. Donc, si tu adores de travailler ainsi, de vivre comme ça, finalement, c'est super. Donc, ne change rien. Alors, l'autre donc pour moi, il y a trois types d'aborder son métier. Donc vraiment la passion totale, dévorante. Ensuite, vraiment le fait que ton métier, ce soit une passion, tu es passionné par ton boulot, mais tu veux quand même un équilibre entre ton boulot et ta vie privée, ta famille, tes amis, tes loisirs, tes moments de calme, je ne sais pas quoi, tes tours à vélo, voilà, vraiment tout ce que tu veux faire à côté de ton boulot. Donc vraiment la passion et ton métier, les deux ont de l'importance. Et ensuite, il y a une troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont un travail finalement alimentaire, qui les passionne pas spécialement, ils le font pour avoir de l'argent. Finalement, on travaille pour avoir de l'argent, faut pas se le cacher. Même si on dit ah mon métier c'est la passion, ben oui, mais on le fait aussi pour avoir de l'argent. Il n'y a pas que la passion qui prédomine, parce qu'à un moment, il faut quand même manger, sinon il y a un petit souci. Donc les personnes de la troisième catégorie où le métier est vraiment quelque chose qui est alimentaire et qui veulent avoir encore plus d'équilibre par rapport à ça, parce que leur métier on va dire, ne remplit pas leur satisfaction de vivre, on va dire, et ils vont vraiment chercher un équilibre entre leur métier et tout ce qui est à côté qui les intéresse à 100% finalement par rapport à leur métier. Alors ces trois catégories-là, il n'y a aucune qui est bonne, aucune qui est mauvaise. Il faut juste savoir se situer. Donc sans un regard extérieur d'une autre personne, alors je pense que tu peux te situer facilement dans une des trois catégories. Et par rapport à ça, tu peux rebondir pour savoir un peu comment façonner tout ça. Donc, encore une fois, il faut pas se plier aux standards de ta profession. Si dans ta profession, on a l'habitude qu'on répond tout le temps, qu'on se déplace le week-end, le soir, qu'on n'arrête pas, si c'est quelque chose qui te convient pas, cherche des solutions pour que ça ne doive pas arriver. Essaye en tout cas de limiter au maximum ce que tu dois faire obligatoirement par rapport à ton métier. Donc je vais te donner l'exemple, ce sera plus facile. Donc par exemple, moi je suis vétérinaire à la base, j'ai d'autres activités en plus, mais en tant que vétérinaire, j'ai un certain nombre de gardes à faire le week-end qui sont obligatoires. Et donc, je déteste ça. Désolée s'il y a des clients qui m'entendent, mais je déteste ça. C'est super stressant pour moi et je me sens vraiment entravée comme si j'étais en prison, devoir répondre à ce téléphone à tout moment, jour et nuit, pendant tout un week-end. C'est très compliqué pour moi. Donc, je vais chercher
j'ai cherché toutes les possibilités que j'avais dans mon métier pour réduire les gardes au minimum. Donc au début, je travaillais dans une clinique, j'avais une garde par week-end, du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Je devenais dingue. je, je pense que j'étais en burn-out. Mais voilà, quand on est indépendant, malheureusement, on s'arrête pas toujours à temps. Donc, j'ai su m'arrêter à un moment, mais je pense que j'étais déjà en burn-out. Soit, c'est une autre discussion. Mais j'ai quitté la partie de la clinique, en tout cas, qui exigeait des gardes. J'ai réduit mon horaire dans la clinique et je ne fais plus que les chirurgies certains matins. Et j'ai aussi mon cabinet à côté qui, du coup, m'oblige à faire des gardes partagées sur toute l'année avec d'autres vétérinaires de la région. Mais cela m'a permis de réduire les gardes vraiment au strict minimum. Voilà. Alors, je sais à transvaser à ton métier, voir ce que tu peux faire, mais il y a certainement des solutions, certainement des choses que tu peux changer, que tu peux améliorer. Donc, c'est pas parce que la profession elle est comme ça que tu dois absolument continuer à faire comme tout le monde finalement. Donc, tu peux le faire vraiment à ta manière et changer les standards établis parce qu'on est là pour évoluer et pas finalement pour répéter les mêmes erreurs du passé, les erreurs des autres, parce que eux ils ont bien voulu travailler comme ça, il n'y a pas de raison que nous on continue ainsi. Donc moi ce que je fais avec mes clients au cabinet, donc en tant que vétérinaire, là je parle directement de la façon dont je travaille, donc de ma disponibilité en dehors des horaires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une urgence en dehors des horaires, où est-ce qu'il faut trouver les numéros de garde ou un numéro de service qui se déplace à domicile s'il y a besoin. Je donne toutes les infos nécessaires, je leur dis comment on va dire réagir si c'est en semaine ou si c'est du week-end, et ils savent qu'ils pourront pas me joindre si je ne suis pas de garde. Donc cela me réduit déjà les appels que je pourrais recevoir en dehors de mes horaires. Maintenant mon téléphone est éteint en dehors de mes horaires, donc je ne reçois même plus d'appels. Les clients sont éduqués, ils savent qu'il faut même pas m'appeler, ça sert à rien. Donc je pose vraiment les cartes sur la table dès le début. Comme ça, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas des espoirs, il n'y a pas des reproches par après. Et si ça leur plaît pas, finalement, ils vont ailleurs. Et c'est OK comme ça. Donc, si ils préfèrent aller dans une structure où il y a beaucoup de vétérinaires qui font des tours de garde, où il y a toujours quelqu'un qui est sur place, c'est très bien. C'est une tout à fait autre approche qu'un cabinet où il y a un seul vétérinaire, c'est celui qui décroche le téléphone quand il y a besoin, toujours la même personne qui fait le suivi. Voilà, la façon de travailler est différente. Si ça leur convient, voilà, tant mieux. Et moi, je vais pas essayer de retenir ces gens-là. Il y a vraiment aucun intérêt. Au début, que je travaillais, j'osais pas dire tout ça. Je ne disais rien. Je disais oui, vous pouvez me joindre. Et c'est vrai, au début, on pouvait me joindre à tout moment. Je me suis absolument épuisée avec ça. J'ai failli arrêter plusieurs fois mon métier. Je dis pas que j'ai pas des moments de ras-le-bol où ça m'arrive plus à penser à arrêter totalement. Mais pour l'instant, c'est bon. Là, j'ai trouvé mon équilibre depuis 1 an ou 2 parce que j'ai réussi vraiment à trouver ma façon de travailler, à poser des limites à mes clients et à en parler aussi. Parce que la communication avec les clients, c'est super important. Et tant que tout le monde est au courant, tout le monde va s'adapter et il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas des petits espoirs, il n'y a pas des petites remarques. Donc il y a pas de culpabilité non plus de mon côté. Si par exemple les clients reviennent, et en général ils reviennent parce que quand j'ai pas été disponible du week-end ou enfin ce qui est normal, mais ils me disent on a été à la garde ou on a été dans une clinique pendant le week-end parce que vous n'étiez pas disponible. Mais je le prends plus comme comme un reproche. Je le prends plus comme une information. Avant, je disais rien du tout devant les gens et je me disais, mince, ils ont été ailleurs. Maintenant, ils vont commencer à me faire des reproches, ce qui n'arrivait pas. Il y avait juste parfois le ton qui était un petit peu différent. Maintenant, j'ai réussi à passer au-dessus et si quelqu'un commence à essayer de me faire comprendre que j'aurais dû être disponible,
eh bien, je le remettrai vite à sa place. Donc, il y a pas de souci avec ça. Mais voilà, je te parle ici avec plus de 11 ans d'expérience en tant que vétérinaire, donc à être confrontée aux clients. Donc, tout ça, ça s'apprend. Et j'essaye de te léguer mes astuces finalement et tout ce que j'ai dû apprendre parce que c'est des non-dits, c'est des choses que personne ne va te transmettre. Et voilà, si ça peut t'aider à avancer vers ton équilibre dans ton métier, si tu peux, au lieu de mettre 10 ans à l'atteindre et que tu en mets que 5, ben voilà, c'est déjà ça de gagner. Donc on est là pour se tirer vers le haut et pas vers le bas. Donc voilà, j'ai aussi parlé à mes clients des délais de réponse, par exemple. Si voilà, s'ils m'envoient un SMS avec une question ou plutôt pour des commandes, par exemple pour des médicaments, je leur dis qu'il me faut au moins 3 jours pour avoir le médicament. Comme ça, je suis couverte, même si certaines fois je l'ai le lendemain, ou s'ils m'envoient le SMS avant 9h, je sais encore le commander pour le jour même. Mais si je le reçois et que je sais leur donner parce que l'après-midi je travaille, et tant mieux. Mais je préfère qu'ils ne sachent pas. Comme ça, je mets au moins les 3 jours minimum, et ça me donne du temps de recevoir, de commander, de recevoir, et de les informer que je l'ai et de transmettre le médicament ou les croquettes ou autre. Donc je t'invite, si tu as des délais de réponse à transmettre à tes clients, par exemple le délai de réponse au mail, délai de réponse pour des analyses ou des rapports à rédiger ou des choses comme ça, donne toujours des délais plus longs, rends-les même officiels, fais un mail automatique qui va aller faire tout ça à ta place finalement, et les gens vont se détendre, ils vont se dire ok, le mail a été reçu et j'aurai une réponse dans les 3 jours. Mais par contre, si tu fais ça, sois correct. Il faut absolument que tu arrives dans les jours qu'il faut. Si tu respectes pas les temps que t'as dit, ça marchera pas pour les prochaines fois. Les gens vont croire qu'ils doivent te mettre la pression, qu'ils doivent te le rappeler. Donc en fait, si tu sais que tu sais faire quelque chose en 2 jours, dis que tu vas le faire en 4 jours. Et comme ça, tu es sûr même si 2 jours après, quand c'est fait, tu oublies de l'envoyer, si c'est pour un rapport ou que sais-je, tu vas te le rappeler le lendemain et tu seras toujours dans les temps. Donc, sois aussi indulgent avec toi, sachant que on a parfois des imprévus, donc essaye de donner des délais raisonnables pour toi. Et pour les clients, faut pas non plus dire 2 semaines alors que tu sais l'avoir plus rapidement, mais soit correct, soit je trouve pas le mot, qu'on puisse te faire confiance, voilà, tu trouveras l'adjectif à ma place, mais fiable, voilà, fiable. Sois fiable par rapport à ce que tu dis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Le podcast est un petit peu plus court, mais au moins ça te remet un petit peu ces idées en place. Donc quand tu es dans une période de doute par rapport à ton métier, sache qu'il y a beaucoup de choses que tu peux transformer pour l'adapter, pour que le métier finalement s'adapte à toi et que ce soit pas toi qui t'adaptes au métier, parce que c'est pas forcément le but et c'est pas forcément ce que les gens attendent de toi non plus. Donc n'hésite pas à réfléchir à ça. Ou alors, si tu es en train de lancer ton activité, là, d'emblée, adapte ton activité à ce que tu veux, dans la vie, à ce que tu veux, à ce que tu attends de ton travail. Alors, sache que j'ai mis en place une formation pour la gestion de la clientèle. Donc, tout ce qui est un peu tout ce que je parle dans mes podcasts. Donc, vraiment se sentir bien par rapport à la clientèle. Donc, limiter les canaux de communication pour que tu sois moins atteignable. Comment établir ses horaires de disponibilité. Comment mettre une relation sereine en place avec tes clients. Tout ça, tu peux lire les infos sur mon site internet. Il y a un onglet formation, coaching. Et alors aussi, j'ai mis en place des créneaux de coaching, d'accompagnement. Si tu as des situations bloquantes que tu sais pas comment déverrouiller, comment avancer. Donc, ça peut être un peu tout ce qui est lié au business. Donc,
pas spécialement tout ce qui est financier, mais plutôt bien-être dans le business, l'organisation également, les relations clients et compagnie. Voilà, tu trouveras toutes les infos sur le site. Si tu as des questions, des remarques, tu peux aussi m'envoyer un mail. Ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. Et sinon, n'hésite pas à coter le podcast, mettre des likes. Ça fait toujours un petit peu... ça m'encourage, il faut le dire comme ça m'encourage que mon travail est vu et apprécié. Donc voilà, n'hésite pas à m'encourager du coup pour que je puisse continuer. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Merci pour ton écoute et à bientôt.